Dans le Mesilat Yesharim de Ramchal, il y a un perek qui est le perek le plus volumineux dans le Sefer, c'est le perek Yutet. Dans le perek Yutet, Ramchal il parle de beaucoup de détails d'Avodat Hashem, qui les a tous collés dans un chapitre qu'il appelait Chelkei HaChassidut, partie des Chassidut, parties diverses des Chassidut. Bon, lui, il a son céder, mais je prends ici une partie des Perek Yutet. Et il dit, Nedaber atam minyan ahava. Il va parler de l'amour. L'amour, c'est comme l'amour d'Hachem. Amour d'Hachem, Ramchal, comme tout celui qui l'a touché une fois, il sait, il est le messader, celui toujours il y a un céder, il y a un ordre. Donc, tout ce qui parle, il va tout de suite trouver un afim, shorashim, ce qui est les racines, ce qui sont les branches, les dérivés. Alors, les dérivés des Hava, tout de suite, quand on parle d'Hava, il faut trouver les dérivés. Dérivés, un afim, c'est quoi? Trois choses. Trois choses, c'est quoi? Simcha, ça c'est la première. Deuxième, dveikut. Troisième, kina. Donc, simcha, on sait ce que c'est, la joie. Dveikut, on croit connaître, d'être très proche, d'être collé, d'être ensemble. Mais akina, c'est la jalousie. Donc ces trois-là, ils font les trois côtes de ce triangle qui s'appelle Ahava. Simcha, Dveikut, Kina. Après donner les noms de ces trois anafim, alors il va un peu détailler. Alors, il commence à expliquer c'est quoi Ahava. Shiye Adam Choshek Umitave El Kirvato Yidbarach. Un homme qui se considère Ohev Hashem, alors il doit être Choshek Umitave El Kirvato. Il doit tout le temps sentir l'envie et le désir de se trouver à la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Le mashal, כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו באהבה עזה, כמו מי שאוהב את בנו יחידו אהבה עזה. Donc, une personne, il a un fils unique. Bien sûr que cette fils unique, pour lui, c'est une source de grande joie. Ad שיהיה הדיבור בו נחת ותענוג. Comme dit les Passouk, qui m'aidait d'abri bo, zachor ezkerenu od. Donc, quand quelqu'un il aime beaucoup son fils unique, même de mentionner son nom, ça lui fait plaisir. De se rappeler de lui, de parler de lui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il doit être chez celui qui se considère Ohev Hashem, comme qu'Akadosh Baruch Hu, il était son fils unique. Donc, bien sûr, pas dans le sens des relations entre les deux, mais il faut qu'il sente qu'il déjà mentionné le nom d'Hachem pour lui, c'est un plaisir énorme. Et de parler de lui, encore plus. Mimeile, Vadaï, Shemi Shoev et Boro Ava Amitit. Alors évidemment, celui qui aime Akadosh Baruch Hu, vraiment, Lo yaniach avodato leshum ta'am shebaolam im lo yeh anus mamash. Alors, il ne va pas quitter une occasion, il ne va pas rater une occasion de servir Hachem, sauf s'il se trouve dans quel état? Dans un état de ones gamo, un cas de force majeure. Cet homme-là, évidemment, on n'a pas besoin de lui donner des raisons, de lui séduire et de lui proposer des raisons secondaires pourquoi être Oved Hashem. Parce que la Avodat Hashem pour lui, c'est juste l'occasion de s'occuper des affaires de celui qu'il aime le plus. Et celui qu'il aime le plus, c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Et là, le Ramchal, il commence à mener une série de psukim pour montrer qu'il y a eu justement des gens qui ont vécu dans cette atmosphère
David Amelech, il dit, Ki ayal ta'arog al afikei maim, kein nafshi ta'arog elecha elokim. צמא נפשי לאלוקים לכל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוקים. Donc David, il dit que pour lui, l'occasion de se rencontrer avec Akadosh Baruch Hu, de se trouver au Beth Knesset, au Beth Midrash, de se trouver à côté d'un livre de Torah, de se trouver en train de faire une mitzvah ou une tfila, c'est comme le sentiment qu'il a la personne qui a très soif. Qui ayal ta'arog al afik maim, c'est l'ayal, le gazelle qui se promène dans la nature, il a soif, il cherche à trouver une source d'eau, c'est la seule chose qui peut calmer son soif. De même dit David Amelech, moi j'ai vu dans un soif qui me brûle de l'intérieur, et la seule chose qui peut éteindre cette fée, c'est quoi? C'est matai avo ve'rae pnei Elokim. אם זכרתיך על יצואי, בהשמורות אהגה בך. Toujours Teilim. David Amelech, il dit, je cherche à m'endormir la nuit, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce que je pense à toi. Donc, je fais des nuits blanches. Parce que je ne peux pas arrêter de penser de toi. Mais il a dit, David Amelech, ve'eshta'asha b'mitzvotecha asher ahavti. Pour moi, tes mitzvot, c'est quoi? C'est sha'ashvim, c'est un plaisir. De faire une mitzvah, c'est un plaisir. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour parler des mal de qui soit, mais quand on voit des fois des gens qui, dès qu'ils terminent la tfila, je suis encore gentil de dire, dès qu'ils terminent, parce qu'il y en a on sent depuis le début des Ashrei Uva Tzion qui ça y est, on est déjà dehors. On commence à enlever les tefilines, à les replier, à se préparer vraiment de bouger le plus vite possible. Ça, c'est l'opposé de tout ce qu'on parle ici dans les notions de Ahavat Hashem, à part le fait que la personne montre qu'il n'a pas une attache avec la mitzvah de tefilines, qu'il n'a pas une attache avec Akadosh Baruch Hu, avec Beth Knesset. Mais, la suite de ça, dit le Mesilat Yesharim, il faut savoir que quand on parle de l'amour d'Hachem, alors on parle de l'amour comme les Chachamim l'ont défini dans Pirkei Avot, yesh ahava tluya badavar, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. alors מה זה אהבה תלויה בדבר? שיאהב את הבורא יתברך על שמיטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו. Évidemment, un homme, il peut beaucoup aimer Akadosh Baruch Hu quand les affaires tournent bien, ce sont elles impeccables, et il a des enfants, il trouve de bons shidduchim pour ses enfants, il arrive à trouver un bon lieu de vacances tous les ans, là, dans ce cas-là, on n'a vraiment pas de raison de ne pas sentir l'amour vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est un amour. On peut très bien considérer ça comme un amour. Parce que si la personne il reconnaît déjà que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé toutes ces bontés dans lesquelles il nage, alors c'est déjà pas mal. Mais ça c'est une madriga de Ahava Tluya Badavar. Batel Davar, Batla Ahava. Donc on ne parle pas de ça. Ça veut dire, c'est une Ahava, mais ce n'est pas l'Ahava sur laquelle on parle. Non, on parle d'une Ahava qui arrive avec le temps à se développer, à devenir une Ahava naturelle. Comme on a comparé un homme qui aime son fils unique, ou le contraire, c'est le fils qui aime bien son père. Un fils, il aime bien son père, même s'il n'a pas toujours les moyens de lui aider, même s'il n'a pas toujours la possibilité de lui donner tout ce qu'il a envie d'avoir, mais le fils, il a un amour naturel vers son père. Donc, de même, une personne qui se considère Ohev Hashem, il doit sentir ce sentiment d'amour naturel vers Akadosh Baruch Hu qui sera indépendante des circonstances dans lesquelles il vit. Ça va bien, ça va mal, ça change bien des taux par rapport à son sujet d'amour. Et son sujet d'amour, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Non, dit le Mesilat Yesharim, aval sauf, pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie tout ça? Si moi je suis si fidèle au poste, j'aime bien Akadosh Baruch Hu, j'ai fait les choses bien comme il faut, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie des difficultés pareilles? Alors, il dit là-dessus, je donne des réponses. Une qui est donnée pour tout le monde. Et la deuxième,
qui je donne au Chachamim. Alors chacun va choisir la réponse qui lui plaît bien, et selon ça il saura est-ce qu'il est Chacham, est-ce qu'il est moins Chacham. Alors la réponse pour tout le monde, c'est que même quand Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une épreuve, n'importe laquelle, alors cette épreuve, il est toujours fait pour son bien. Et Machal et d'avoir domé, un médecin qui s'occupe d'un malade, il faut qu'il va lui amputer un membre du corps. Bien sûr, les malades, ils sont ça comme un cruauté incroyable, mais on sait qu'ici, dans ce membre du corps, il y a maintenant une gangrène, et on va le laisser à sa place, ça va tuer la personne. Donc en vérité, le médecin, il est en train de faire une intervention qui va sauver la vie de cette malade. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous envoie des épreuves qui, il nous semblent très dures, très difficiles, très cruelles, mais en vérité, c'est pour notre bien. Ça, c'est la réponse pour qui? Pour tout le monde. Ça veut dire aussi pour des gens simples. Mais, dit le Ramchal, la vraie réponse, elle est que c'est juste le contraire. Si Akadosh Baruch Hu nous envoie des difficultés quelconques, c'est justement parce qu'il a envie de voir comment on va réagir. Ça s'appelle épreuve. Maintenant, l'épreuve, il est peut-être pour ton bien, il est peut-être pas pour ton bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est claire, quand il y a, par exemple, un général qui veut bien montrer à son chef d'état-major, à son roi, qu'il est vraiment fidèle, alors il ne va pas chercher à aller faire les combats les plus faciles pour prouver ça. Et là, il va chercher à montrer à ceux qui se trouvent au-dessus de lui qu'il va choisir exprès de se lancer dans lesquels parmi le combat les plus difficiles. Et en faisant cela, il prouve justement sa fidélité. Il prouve jusqu'à tel point il est d'accord de faire ce qu'il faut faire sans tenir compte des difficultés quelconques. Et donc, ces gens-là qui sont chachamim, ye'ematz libam ve'yismechu le'arot tokef emunatam. Dit le Ramchal, et ça c'est habituel aussi, dans la vie quotidienne, quand on aime quelqu'un, et il nous arrive une occasion de lui montrer par la pratique jusqu'à tel point on fait un gros effort pour lui, alors on est très content sur l'occasion. Une personne, il veut convaincre une femme qu'il aime. Alors, comment est-ce qu'il va la convaincre? Quand elle rencontre une grande difficulté, lui, il va venir comme un ange, il va la sauver de sa difficulté, et voici, avec ça, il va acquérir les sentiments de la femme. Donc, c'est exactement la même chose, comme on l'a dit avec Akadosh Baruch Hu, que quand on a l'occasion de prouver à Akadosh Baruch Hu qu'on fait l'effort, on reste comme on est, même quand on rencontre une difficulté, alors le contraire, ça doit être pour nous un très grande joie qui, voici, on a l'occasion de l'éprouver. Le'arot, adeichan magia otzem ahavato, de bien montrer, prouver jusqu'où arrive la puissance de son vrai amour. Niveau numéro 2, c'est ce qu'il a appelé dveikut. C'est quoi dveikut? Alors, il dit, comme ça, qu'en vérité, on devait être toujours dans un niveau de dveikut. Ça veut dire 24 heures sur 24. Mais, comme il dit, yesh chulshat hagouf, la faiblesse des corps, faiblesse psychique de l'être humain, donc on est incapable de rester tout le temps en état de dveikut. Mais le minimum, c'est d'être en état de dveikut au moment qu'on fait la Avodat Hashem. Quand on est là-dedans, il faut être là-dedans à 100%, sans sentir et sans penser quoi qu'il soit. Il amène les passouk connus dans Mishlei, Be'ahavata tishge tamid. C'est-à-dire, quand tu aimes la Torah, quand tu aimes les mitzvot, pendant que tu fais la Torah et la mitzvah, tu dois être dans un état pareil qui te fera des bêtises. Genre, Rabbi Elazar ben Pedat היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו היה מוטל בשוק העליון של ציפורי. גמרא דון עירובין דף נ"ד. רבי אלעזר בן פדת,
il est en train d'étudier la Torah dans une rue, mais il a oublié son vêtement dans une autre. Parce qu'il a fait chaud, il a enlevé, après il était en train de marcher, parler toutes des Torah avec quelqu'un qui était à côté de lui, et il a complètement oublié où est-ce qu'il se trouve son vêtement. Il y a un Yerushalmi dans Brachot, il n'a pas amené ça, mais il y a un Yerushalmi dans Brachot qui le raconte, qui a baillé. Il est arrivé une fois qu'il a parlé de livrer Torah avec une personne qui était avec lui Shabbat, et il a sorti hors des troums, et il n'a pas senti. Et il a resté là-bas jusqu'à Motsei Shabbat, parce qu'il ne pouvait pas retourner. Bon, alors on peut prendre l'histoire des côtés méchants, qu'est-ce que c'est ça qui a baillé, il n'a pas senti qu'il sort hors des troums, mais il faut le prendre dans le sens contraire, ça prouve jusqu'à tel point Abaye il était enfoncé dans son étude qu'il n'a même pas senti qu'il arrive au Troum Shabbat. Et Yerushalmi il raconte que Rabbi Hanina ben Dossa il était en train de faire sa tfila, et il y avait un serpent qui est venu, il l'a mordu pendant qu'il a fait la tfila. Et il n'a même pas senti. Et quand il a terminé la tfila, ils ont dit ses élèves, qui n'a pas senti, il a dit non, je suis en train de faire la tfila, et je n'ai pas senti. Vous me dites qu'il y avait un serpent ici, je vous crois, je vous fais confiance, mais je vous dis, je n'ai rien senti. Il y a deux que le Gaon de Vilna, il était une fois en train de faire la Hamida quand il était sur la route. Un goy, il voulait se moquer de lui, il a tiré une balle à côté de sa tête. Et le Gaon, il n'a pas bougé, et on lui a demandé après, tu n'as pas... Il a dit non, je n'ai pas entendu. Il n'a pas entendu. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? C'est quelque chose qui me dépasse. Mais j'entends que ça existe. Alors, dit le Ramchal, évidemment, nous, on écoute des choses pareilles, on dit, bon, c'est réservé aux tzadikim, à Bayer, à Michanina, Ben Dossa, les Gaon de Vilna, les Chayot Sebaim. Dit le Ramchal, va la dveikut uzarnu batora pe'amim rabot. On était avertis là-dessus dans la Torah plusieurs fois. Le hava et Hashem Elokecha, ou le dov kabo, ou votidbak. Ou votidbakun. Donc plusieurs fois, la Torah, elle nous dit qu'on est censé faire ça. Alors bien sûr, on ne peut pas être amené à devenir un nidbak, baal dveikut tout de suite, mais il faut au moins exercer ça pour des petites choses. Par exemple, on peut décider qu'une partie de la Hamida, les fachot, on va essayer d'être complètement concentré, de rien sentir, rien penser. Ainsi, il faut essayer d'avancer petit à petit pour arriver à un niveau plus avancé. Malheureusement, on vit dans un monde dans lequel on est tout le temps dérangé. Il n'y a pas d'échouvadat et tout, et on est partout où on se trouve, on est suivi par les moyens des médias, et ça devient de plus en plus développé. Avant, c'était juste les portables, après c'était d'autres. Et maintenant, on consomme tout à la fois dans le même appareil, Mikol Sheimot Vekinuyim, Mikol Soug Vemin, qui font qu'une personne, il se capte les moyens d'être dérangé le plus de temps, le plus de fois. Ça veut dire de ne pas se trouver du tout dans un état de tranquillité qui va permettre un minimum de niveau d'idveikut. Alors, on a terminé l'un, parce qu'il y avait Ahava, et dans l'Ahava il y a Dveikut. Donc Dveikut c'est l'un. Deuxième c'est la Simcha. Bon, la Simcha c'est même pas la peine de parler, tout le monde sait, il y a marqué, Yivdu et Hashem besimcha, en השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ואין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה, ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. מה זה הביאני המלך חדריו? dit למסילת ישרים, שהביאני המלך חדריו פירושו, כי plus qu'une personne y rentre dans l'avodat Hashem, plus des fois qu'il est zoché d'être Mekayem une mitzvah, plus qu'il approfondit un texte de Gemara, plus qu'il arrive à élargir ses connaissances,
alors il doit sentir de plus en plus de la simcha, et c'est ça qui s'appelle Hevi'ani Amelech Chadarav. Chadarav, ça veut dire je rentre dans une pièce, après j'ai le droit de rentrer dans le deuxième, après troisième. Et ainsi, chaque pièce dans laquelle je rentre, il m'amène à une joie encore plus grande parce que je le découvre encore et encore et encore. Astigdalbo Simcha Libo Sas Bekirbo. Non, alors, il amène plusieurs psukim qui parlent de la simcha. ומצאנו שהתרעם הקדוש ברוך הוא על ישראל מפני שחסרו תנאי זה בעבודתם. הקדוש ברוך הוא s'est fâché contre nous quand on n'a pas fait ceci, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. Il y avait des cas rares dans lesquels c'est l'ensemble d'Israël qui est arrivé à ce niveau de joie. C'était une fois joie de mitzvah, une fois quand ils ont amené les nedavot pour le Mishkan, et une deuxième fois quand ils ont amené des nedavot pour construire le Beth Amikdash. Et il amène un passouk dans Divrei Hayamim, dans lequel David Amelech il dit ceci: Ve'ata, amcha nimtzeu po, ra'iti besimcha leitnadev lach. J'ai vu les peuples, et ils sont tous dans la joie de faire des nedavah. Hashem Elokei Avraham, Yitzchak וישראל אבותינו, שאמרה זאת לעולם, ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. Donc David Amelech, il a fait une tfila, qui cette envie de faire des nedavot, cette joie d'avodat Hashem va rester לעולם. Shomra zot לעולם. Là, on apprend quelque chose de très intéressant. Quand une personne il sent un moment de joie d'avodat Hashem, il faut qu'il fasse tout de suite une prière, que Kadosh Baruch Hu va lui aider, qui cette sensation de joie va rester à long terme. Surtout, c'est difficile quand on parle des nedavot, quand on parle des données. C'est quelque chose qui est très très difficile. J'ai voulu raconter, mais je n'ai pas raconté une histoire extraordinaire après. Il était enseignant à la Yeshiva de Volozhin parce qu'il était marié avec la petite fille de Netziv. Une fois, la Yeshiva de Volozhin s'est trouvée dans une grande difficulté. Le Netziv, il était déjà âgé, fatigué, donc Chaim il a dit, je vais aller moi cette fois-ci pour faire la collecte, pour ramasser de l'argent. Après, il était à Chaim, donc il est allé à Minsk. Minsk, c'était une ville en Lita, et il y avait là-bas comme un comité qui devait s'occuper, les amis de la Yeshiva de Volozhin, on va dire. Bon. Alors, les amis de la Yeshiva de Volozhin, c'était composé de deux gabaïm, qui étaient tous les deux des gens qui avaient de moyens, et ils ont ramassé aussi chez les autres. Un il s'appelait Rabor Zeldovitch, et l'autre qui s'appelait Rab Dovder Pines. Je dis, alors après il arrive dans la ville, il cherche les gabaïm, il a trouvé Rabor Zeldovitch. Il va chez Rabor Zeldovitch, il dit, Shalom Aleichem, je suis là. Vous comprenez bien que si je suis là, c'est pas parce qu'on a arrêté les shiurim à la yeshiva, c'est parce que la situation elle est difficile. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que je pourrais retourner au shiurim? Comme Rameir Shapira, il a dit toujours au donateur, il a dit, nous on est Issachar, vous êtes Zvulun. Alors vous les Zvulunim, vous nous racontez toujours des histoires, il y a des crises économiques, il y a des difficultés, il y a des contrats qui étaient rompus, les affaires c'est pas comme avant. On est bien d'accord. Je ne peux pas nier. Mais c'est pas de notre faute, parce que nous, de notre côté, Issachar, est-ce qu'on a diminué la quantité des dapim qu'on fait par semaine? Est-ce qu'on étudie moins de mefarshim? Est-ce qu'on n'approfondit pas assez? Est-ce que vous pouvez prouver que nous, on a diminué la qualité de l'étude? Non. Alors si nous, on n'a pas diminué la qualité de l'étude, pourquoi vous, de votre côté, vous cherchez des terroutives? Nous aussi, on a pu dire, là, on a une difficulté, là, on a un problème, alors on va supprimer 3 marchas par semaine, les marchas. On ne fait pas ça, alors c'est pas une raison pour vous de nous raconter des histoires, et pour ça, vous allez dire que vous allez diminuer, ça se fait pas. Al-Kolpanim, il raconte à Rabor Zeldovitch que la situation est difficile et il a très envie de retourner à la yeshiva. Rabor Zeldovitch lui a dit combien il vous faut pour... Après, il lui a dit en somme,
Et Rabor Zeldovitch, il dit, écoutez, il réfléchit, il dit, écoutez, je vous donne la moitié maintenant, et je vais voir pour l'autre moitié qu'est-ce que je fais. Après, il dit, d'accord, mais alors je reste là, j'attends. L'autre, il lui a donné la moitié, après il prend l'argent, il met dans la poche, il va au Beth Midrash, il étudie. Au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, il est dans le Beth Midrash de la ville. Parce qu'il y a des gavaïs, ils sont là pour ça, lui il n'est pas là pour ça. Il est venu juste pour les informer, après c'était à eux de faire. Ça c'est Raphaël qu'on Raphaël, c'est que Raphaël qui était capable. Alors, il est au Beth Midrash, au bout de 2-3 semaines, Rabor Zeldovitch il vient, il savait qu'après il est au Beth Midrash, comme Ouvan, et il dit, ça y est, j'ai l'autre moitié. Prenez-les, vous pouvez retourner à la Yeshiva, le Chaim ou le Shalom, après il prend l'argent, il fait le koach, il lui fait les brachot comme d'habitude, et il s'en va. Une semaine plus tard, Rabor Zeldovitch il est à Vologine, avec le deuxième gabé, avec Rav Berpines. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient faire un din Torah chez le Netziv. Le Netziv, c'est le Rosh Yeshiva. Il vient faire un din Torah chez le Netziv. C'est quoi le din Torah? Rav Berpines, il dit, Rabor Zeldovitch il maï. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il est venu pour raconter comment est-ce que la Yeshiva a une grosse difficulté. Et Rabor Zeldovitch, il lui a donné tout l'argent. Il ne m'a même pas informé qu'il y a un besoin. Donc il m'a enlevé la possibilité d'aider aussi. Bon, le Netziv, il appellera après, il lui dit, est-ce que c'est vrai que Rabor Zeldovitch vous a tout donné? Il a dit oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le Netziv, il a dit à Dov Berpines au sujet de Din Torah. Mais après, il a été très étonné. Il a dit, bon, je ne comprends pas. Vous m'avez, maintenant j'apprends que vous m'avez donné la totalité de la somme de votre poche. Parce que c'est pas que vous avez ramassé chez les autres. Et c'est pour ça que l'autre, il vous appelle le Din Torah. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as laissé traîner Petr au Beth Midrash pendant 2-3 semaines? Il a dit, Rebbe, vous ne comprenez pas. Hein. Déjà, pour vous donner la moitié, c'était très dur pour moi. Après, je devais me travailler encore 3 semaines pour être capable de donner l'autre moitié. Vous comprenez? Il a donné, ça veut dire qu'il avait le moyen de donner, il pouvait le faire. Mais, il a dit, Rebbe, vous ne comprenez pas, c'est quoi Avat Namamoun, l'amour de l'argent? De se séparer d'un si gros somme, je peux me séparer qu'en 2 fois, pas en 1 seule fois. Et c'était un Tzadik, il voulait avoir toute la mitzvah pour lui. Mais quand même, il y a quelque chose qui s'appelle Chemdat Tamamon, qui est plus fort que la personne. Et quand même, en fin de compte, il a gagné. Il a gagné les combats. Mais sauf, voilà, qu'est-ce que c'est dur. Dit David Amelech, ואתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. J'ai vu comment est-ce qu'il donne dans la joie. Alors, Hachem Eloké Avraham, Yitzhak Israël Avotenu, Sham Razot Leolam. Il faut garder ce sentiment pour toujours. Il faut que ça reste pour toujours. Troisième, Kina. Kina, la jalousie. C'est quoi la jalousie? Donc on a parlé de la dvikut, on a parlé de la simcha, maintenant on arrive à la kina, à la jalousie. C'est quoi la jalousie? Dit le Mesilat Yesharim, Shiye Adam mekane leshem kocho. Sonne et mesanav umishtadel lachni'em bema sheyochal. כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. Donc, un homme doit être jaloux pour Akadosh Baruch Hu, haïr ceux qui sont les ennemis d'Hachem,
et faire le maximum qu'il peut pour les rabaisser, pour les casser. והוא שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאך השם אשנא, ובתקוממך את קוטת תכלית שנאה שניתין. ואליהו אמר, קנו קינאתי להשם צדקות. וכבר ראינו למה זכה בעבור קינאתו, כמאמר הכתוב, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. Donc, Eliaou c'est Pinchas, et Pinchas il a fait quoi? Il a fait la kina, et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Tachat asher kine le'elokav vayichaper al bnei Israël, הנני נותן לו את בריתי שלום. וכבר הפליגו חכמינו זה לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו להיתפס בעוון החוטאים עצמו. זאת נגמרה dans מסכת שבת דף נ"ד, נ"ה, הגמרא elle dit là-bas, qui même tzadikim gmurim, si ils n'ont pas contesté, s'ils n'ont pas fait quelque chose contre ceux qui font des avérotes, ils risquent d'être punis comme les malfaiteurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait quoi qu'il soit contre ces gens-là. מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו ומחרפים אותו. ומי שאוהב את השם יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ושיעברו על מצוותיו. Quand quelqu'un il aime vraiment Akadosh Baruch Hu, ça lui fait trop de peine de voir comment est-ce qu'on rabaisse Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, il ne faut pas mélanger les choses. On ne parle pas ici des gens qui, par ignorance, ils n'ont pas encore les connaissances et ils ne savent pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Ce n'est pas sur eux qu'on parle, mais ça n'est pas Hashem Esna, Kamouvan. On parle des gens qui sont conscients et ils font quand même contre. Et ces gens-là, sur eux, il y a marqué dans Mishlei, Ozvei Torah yalelu rasha, Veshomrei Torah yitgaru bam. Ça, c'est le test qu'on en a toujours à voir et à savoir qui est Ohavei Hashem et qui n'est pas Ohavei Hashem. Quand on voit des gens qui sont très copains avec ceux qui sont loin de Torah et de Mitzvot, ça prouve que ces gens-là, ils ne sont pas Ohavei Hashem. Sonei Torah, Ozvei Torah yalelu rasha. Ozvei Torah, ils font toujours des louanges aux Reshaïm. Veshomrei Torah, ceux qui respectent vraiment la Torah, qui sont vraiment attachés avec la Torah, yitgaru bam. Ils vont pas pouvoir se taire et de rien dire au sujet des gens qui sont en train de transgresser la Torah et de faire des choses qui sont chilul Hashem. Voilà, ça ce sont les trois anafim, donc Ahava, qui est composé des trois branches, Dveikut, Simcha, Dveikut, et le troisième c'est la Kina. Atkan, les choses qui sont marquées dans Mesilat Yesharim, Perek Yutet, parmi d'autres qui se trouvent là-bas et qui sont très intéressants. Dans les Zohar Hadash sur Shir Hashirim, et c'est d'ailleurs la seule partie dans les Zohar qui est consacrée officiellement à Shir Hashirim, même si les Zohar ils citent beaucoup des psukim à droite et à gauche, mais des psukim seuls. Mais il y a une partie dans les Zohar qui s'appelle Zohar Hadash. Pourquoi il s'appelle Zohar Hadash? C'est pas maintenant le moment de faire l'historique de cette sefer, mais en tout cas c'est sûr qu'il fait partie des Zohar de Divrei Chazal. Et le Gaon de Vilna il a écrit aussi un pérouche sur les Zohar Hadash, et dans les Zohar Hadash il y a une partie qui est consacrée au Shir Hashirim, un pérouche sur Shir Hashirim. Alors bien sûr une partie des Zohar Hadash est pleine de Sodot Torah qui il me dépasse, donc je ne vais pas citer ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Dans les Zohar Hadash il y a marqué plusieurs fois qui Shir Hashirim Alpi Eliyahu Yitgazar. C'est כתוב שם. Shir Hashirim Alpi Eliyahu Yitgazar. C'est-à-dire que Shir Hashirim, il était tranché, parce qu'Yitgazar c'est comme Gzardin. Shir Hashirim il était tranché, il est arrivé au monde Alpi Eliyahu. C'est Pelé. Shir Hashirim c'est Shir Hashirim asher לשלמה. Et tout le monde sait que c'est Shlomo HaMelech qui l'a fait les Shir Hashirim.
Il n'y a personne qui dira le contraire. Et on n'a pas trouvé Bedivre Chazal une autre version qui dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit Shir HaShirim. C'est pas chute que c'est Shlomo HaMelech qui l'a écrit Shir HaShirim. Et donc, les Zohar Hadash, il y a marqué pas une fois et pas deux, plusieurs fois, Shir HaShirim, Alpi, Eliyahu, Yidgazar. Alpi, Eliyahu, Yidgazar. Et je crois que les Zohar Hadash, il est mechaven au pasuk, qui shakeni min shikot piu. Alpi, Eliyahu, Yidgazar. מה יש פה על פי אליהו יתגזר? Le Ramchal lui-même, dans d'autres Hibourim qu'il a écrit, mais c'est le Sharim, c'est un sefer de Ramchal, il a écrit d'autres Farim. Alors, dans un autre sefer qu'il a écrit, qui s'appelle Adir Bamarom, il parle de cette Zohar Hadash, il dit là-dessus des choses, mais je crois qu'on ne peut pas comprendre ça si on ne fait pas les liens avec la Mesilat Yesharim. Ça, c'est une des problématiques dans les écritures de Ramchal, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, ils sont tous un peu liés, et tant qu'on ne les a pas lus tous, et tant qu'on n'arrive pas à retenir tous les données, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Maintenant, moi, je ne suis absolument pas les connaisseurs de Ramchal, hein. Il faut travailler là-dessus des années pour devenir un vrai connaisseur. Mais là, par hasard, j'ai fait les liens. D'accord? Je pense que je vois les liens. Mais il faut savoir que c'est un klal gadol b'divrei Ramchal qu'on ne les comprend pas si on n'a pas l'image en entier devant nous de tous les isodot de Ramchal באותו עניין לפחות. Ramchal, il parle, c'est quoi al pi Eliyahu Yidgazar? C'est quoi Yidgazar? Alors, il parle des choses qui sont en partie des sodot à Torah, et de nouveau, ça c'est à mon niveau, mais je prends des petites choses. יש בחז"ל, sur מגילת אסתר, il y a marqué là-bas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Hatach. מה זה Hatach? marqué dans la Gemara, שכל דברי מלכות נחתכים על פיו. כל דברי מלכות נחתכים על פיו. Hatach מלשון חותך. On trouve dans le piyut, achotech chayim lechol chay, vetachtoch kitzva lechol briatecha. Couper. Qu'est-ce que ça veut dire couper? Qu'est-ce qu'on coupe? De quelle coupe il s'agit? C'est un langage qu'on a l'habitude de dire, mais en vérité, il faut essayer de comprendre c'est quoi. Alors, le Ramchal, il explique, et je dis les choses à mon niveau simple, hein, que le mot chotech, elle est exactement comme le mot gozer. Parce que gozer veut dire couper en deux. Comme dans l'histoire de Shlomo HaMelech. Shlomo, pour les deux femmes, il a dit gzoro, couper. Vous voyez, donc les mots gozer, c'est bêtement comme les mots chotech, ça revient au même. Alors de nouveau, on a la même question. Ça nous ajoute sur la question, et c'est censé nous aider d'arriver à trouver l'explication. Donc il y a l'gzor, il y a l'achtoch. L'gzor, ça veut dire couper en deux, l'achtoch, ça veut dire couper en deux. Et il y a quelque chose qui s'appelle Gzardim. Gzardim. C'est quoi Gzardim? Kadosh Baruch Hu, il est Gozer. Gozer Gzera. Mais Gozer, ça veut dire couper. Alors qu'est-ce qu'on coupe là? De quelle coupe il s'agit? Alors le Ramchal, il explique quelque chose qui est très profond. Il dit comme ça, que il y a dans le monde deux midot. Il y a midat adin, midat arachmin. Il y a chesed, il y a gvura. La bonté et la sévérité, les din et les rachamim. Ces deux-là, ils sont en train de venir de la même racine, de la même source, évidemment. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tous les kochot chez lui. Mais à un moment, ça commence à sortir. Ça veut dire, il y a Midat HaChesed qui part d'un côté, Midat HaRachmim avec, et il y a Midat HaDin de l'autre côté, avec la Gvura qui mène cette Midat HaDin, cette sévérité.
Alors, les choses, ils avancent. Ils avancent, ça veut dire, il y a la bonté qui avance d'un côté, il y a la sévérité qui avance de l'autre côté. Ça dépend de quoi en vérité? Ça dépend de notre comportement. Quand nous on se comporte bien, alors midat chesed mitgaberet baolam, et quand nous on se comporte mal, alors midat din mitraba baolam. Jusqu'il arrive un moment dans lequel il faut trancher. Trancher, ça veut dire il faut arrêter ce développement, on va appeler ça, je n'ai pas un autre mot pour dire. C'est-à-dire il y a un moment qu'il arrive qu'il faut se décider jusqu'où va aller Midat Adin, jusqu'où va aller Midat Arachamim. Et c'est là qu'on tranche. On tranche, ça veut dire on coupe, on laisse plus avancer. C'est ce qui veut dire couper. Couper, ça veut dire qu'il n'y a plus le koach hatzomeach, entre guillemets. C'est pas hatzomeach dans les sens végétariens, comme on va. Mais le koach hagdila, ça veut dire que ça peut plus se développer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire en français. Donc, choter perusho, qui maintenant les compteurs, ils s'arrêtent. On laisse plus les choses avancer. Et le Ramchal, il amène là-dessus qu'il y a un shem que tout le monde connaît, même les débutants, parce que ça parle des sujets qui est le plus important pour tout le monde, c'est la parnassa, כמובן. C'est le shem שבא מסופי תיבות, פותח את ידיך. פותח, ça se termine avec chet, et c'est taf, ידיך c'est chaf final. Chet, taf, chaf, ça fait quoi? Ça fait chatach. Ça veut dire ça coupe. Ça coupe dans le sens que dans l'ignan de la parnassa, on trouve les choses tranchées. La Gemara dit, mezonotav shel adam ketzuvim lo me Rosh Hashanah ועד Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah que ça a été décidé combien d'argent il va gagner la personne à la centime. Et à partir de là, il peut monter au ciel, descendre à l'abîme, faire n'importe quelle acrobatie, il n'arrivera pas à gagner un centime, pas un euro de plus, un centime de plus de ça qui lui a été fixé à Rosh Hashanah. Là, on voit bien les choter, parce qu'on a l'habitude de vivre dans un monde comptabilisé. C'est-à-dire, ça c'est une langue qui on comprenne tout, les langues de chiffres. 1 plus 1, ça fait 2, etc. 1 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Tout ça, on comprend, et tout ça, c'est clair pour nous, comment ça se fait, ça s'appelle khatach. Maintenant, il faut savoir que cette khatach, cette coupure, elle fonctionne aussi dans le monde concernant les tout. Les tout, ça veut dire tout ce qui est la bonté d'un côté et la sévérité de l'autre côté. Il y a un moment dans lequel ça s'arrête. Donc c'est nixar pour chacun combien de bonté il aura et combien de sévérité il aura. On a vu dans le Ramchal qui Pinchas c'est Eliyahu. Eliyahu qu'il a fait les choses dans le sens de la kina, de la jalousie. On a vu qu'il a kina, la jalousie. J'ai traduit la jalousie, mais c'est probablement pas la jalousie, c'est plutôt la colère sainte. Peut-être il faut traduire. On a vu que cet acte d'Eliyahu, on a vu, le Ramchal, il lui appelait ça le niveau numéro 3 de la Hava. Parce qu'on a parlé de la simcha, de la dveikut, et après, de la kina. C'est-à-dire que quand une personne il est au niveau de kina, c'est la preuve la plus forte qu'il est vraiment de ce qui s'appelle Ohavei Hashem. Quand quelqu'un il est d'accord de se mouiller, quand quelqu'un il est d'accord de se disputer avec des gens pour un idéal, c'est là qu'il prouve que cet idéal il est important pour lui. Si cet idéal, si cette idée elle n'était pas importante pour lui, il ne devait pas avoir l'envie et la capacité psychologique de lutter pour. On ne peut pas lutter pour quelque chose qu'on ne le sente pas très très fort. Donc, les tops de l'amour, c'est quoi les tops de l'amour? Les tops de l'amour, c'est justement la kina. Même si tu as la simcha, et même si tu as la dveikut, ça ne prouve pas encore que tu es bémet Ohavei Hashem. Ohavei Hashem égale Sinura. Tant qu'il n'y a pas le Sinura, tu n'as pas encore la preuve réelle et concrète qui tu es quoi? Tu es Ohavei Hashem.
Et c'est בעצם מפורש dans la Gemara, parce que la Gemara elle dit que c'était tzaddikim gmorim, ולמה נגזר דינם למיתה, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat qu'on a cité avant, נגזר דינם למיתה שלא מיחו. Parce qu'ils n'ont pas contesté, ils n'ont pas fait quelque chose contre ceux qui faisaient des avérotes. Donc, mitov שלא מיחו, נתחייבו מיתה למקום. Pourquoi? Parce que ça prouve que leur tzadikout gmoura, c'est pas une vraie tzadikout gmoura. Il y a un manque dans leur tzadikout, il y a un manque dans la hava quand une personne n'est pas capable de les traduire à l'acte quand il faut. Donc, quand une personne, il est Ohev Hashem, il est capable de faire la kina, ça doit se prouver par un acte qu'il est très difficile. Et la kina de Pinchas est un acte qui était encore plus difficile, parce qu'au moment que c'est arrivé l'histoire des Zimri, même Moshe Rabbeinu et les Zkinim qui étaient avec lui, ils ont perdu le courage, ils ne savaient pas quoi faire. La Gemara, elle raconte dans Sanhedrin Daf Pei Aleph que tout le monde s'est mis par terre, ils étaient en état d'éveil, והיו בוכים. למה? נתעלמה ממשה רבינו הלכה. Moshe Rabbeinu, il a oublié ça qu'on lui a enseigné. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui fait Maaseh Zimri? Il a oublié. Et c'est quoi l'halakha? Kanaïm pogim bo. Kanaïm pogim bo. C'est les Kanaïm qui lui touchent. Personne d'autre. Lama? Parce que lui, il est Boel Aramite. Boel Aramite, c'est quoi? C'est une personne qui crée un lien très intime, très profond, avec Ovde Avodah Zara. Celui qui va avec une Goya, il crée entre lui et elle, et automatiquement avec tout ce qui ça représente, les Bat El Nechal, comme ça s'appelle dans les psukim, un lien très fort et très intime. Donc il faut qu'une personne qui sente la kina, la jalousie, qu'il vit dans un monde qui est un monde total de Ahavat Hashem, qui Ahavat Hashem elle est quoi? La dveikut. Alors cette dveikut de Ahavat Hashem, elle va faire quoi? Elle va faire que cette personne, il ne pourra pas supporter avoir une personne qui est en train de faire dveikut avec qui? Avec Bat El Nechar. Kanaïm Ogimbo. Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi, Pinchas, Ramase, Venizkar Halacha? Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, si toi tu es le seul qui se rappelait de cette halakha, ça prouve que nous tous, on n'est pas des vrais Kanaïm. Parce que si on était des vrais Kanaïm, on devait se rappeler aussi. Ou bien, Minashamaïm, on t'a laissé la place. N'importe. Comment on va expliquer? Dit Akadosh Baruch Hu, הנני נותן לו את בריתי שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. ברית. ברית, c'est quoi brite? Brite Mila. Eliyahu Hanavi, il est malach habrit. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la brite Mila? On coupe ça qui est pas bon. On enlève quelque chose qui s'appelle orla, quelque chose qui couvre ce qui est bon. Et malach habrit, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est malach habrit, et c'est pour ça, quand un Ben Israël, il met en rapport son brit Kodesh avec Batel Nechar, c'est Eliyahu Hanavi qu'il doit être là pour ne pas accepter cet lien qu'il est intolérable pour lui, qu'il est insupportable pour lui. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Neni noten lo et briti shalom. Ça veut dire, malgré qu'on pense que ça c'est quelque chose qu'il est agressif, cruel, etc., comme ça se voit de l'extérieur, pour Akadosh Baruch Hu, c'est Brit Shalom. Et dans le Shalom, il y a Vav, et cette Vav, elle est quoi? Ktia. Parce que c'est Dafka le Ktia qui fait le Shalom. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. De même que quand on n'enlève pas la Orla, la personne, elle n'est pas un nid de 100%, on va dire. Alors, de même, si on ne fait pas de din avec quelqu'un qui est comme Zimri, alors il y a un manque dans le Shalom. Donc, c'est le Ktia. Ktia veut dire quoi? Couper. Ça, c'est les Zohar Hadash. Shir Hashirim Alpi Eliyahu Idgazar, Yishakeini min shikot pi. On a expliqué que Yishakeini c'est Chibur. Chibur c'est Dveikut. C'est lui qui vit dans les Dveikut. Il arrive à la troisième condition de la Hava, qui est quoi? Après la Dveikut, il vient quoi? La Kina.
Et la Kina, elle entraîne quoi? Les Briti, Shalom. Shir Hashirim Asher Lishlomo, Melech Shalom, Shelo, Alpi Eliyahu, Yidgazar, Yishakeni Min Shikot, Piu, grâce au Piu d'Eliyahu, grâce à la halacha, Ve'en Morinken, la halacha qui vient de la bouche, qui est Torah Shebe'alpeh, comme on a parlé déjà Kama Pa'amim, qui Piu, c'est Torah Shebe'alpeh, cette halacha de Torah Shebe'alpeh chez Kanaïm Pogimbo, c'est ça qu'il était la preuve qu'il a l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël et le reste valable. Et mais on se retrouve dans Shir Hashirim, Asher Lishlomo, Melech Shalom Shelo, Inini Noten Lo et Briti Shalom, Alpi Eliyahu Idgazar, comme dit les Zohar Hadash, parce que c'est la condition 3 et définitive pour prouver le vrai Avat Hashem, Vekol Shir Hashirim Miyusad Alma, à la Ava Ben HaKadosh Baruch Hu Lebenenu. On s'expliquait dans la Rizal, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était les 24 000 qui ont accompagné Zimri et qui sont morts dans la Magifa. Les tikkun de ces gens-là, c'était Rabbi Akiva qui l'a réussi à amener. Rabbi Akiva, c'est le sod de Messirut Nefesh. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol moodecha, et ça fait partie des conditions de la Hava qu'on a vu dans le Mesilat Yesharim, comme il explique quand quelqu'un est Oev Hashem. Ce sont conditions. Ahava shenat tluya bedavar, afilu notel et nafshecha, bechol moodecha, même l'argent. On défoie peut-être, on échelonne mot, mais on donne toute la somme. Mais on comprend très bien ça que la Mishnah dans Masechet Yadayim qui en a vu quand on a commencé l'étude de Shir Hashirim, Rabbi Akiva il a dit Kol Hashirim Kodesh ve Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Qui c'est qui a dit ça? C'était Rabbi Akiva qui est le metaken de 24,000. Kol Hashirim Kodesh ve Shir Hashirim Kodesh Kodashim. Rabbi Akiva.